Bonjour à tous, du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Salut à encore tous. Une, Salut tout le monde. On vous accueille encore dans le studio à Dubaï. Décidément, on est fan de studio. Ça y est, donc, on est abonnés ici. On est abonnés. on fait comme chez nous, je crois, il me semble. Ça y est, À chaque on est fois comme chez que. Home sweet home. Exactement, c'est ce qui se dit ici. En tout cas, D'ailleurs, déjà, on savait où était la télécommande. On s'est servi le café. Ouais, je crois qu'on sait même plus ce qui se passe ici que. c'est ça. Maintenant, Céline a orienté du coup la personne qui gère le studio pour lui dire non, la télécommande elle est dans les tiroirs à gauche. Voilà. On a pris place dans les lieux. En tout cas, je suis ravie encore de vous accueillir encore ici dans ce nouveau dans ce studio, dans ce nouvel épisode encore une fois. Yes. On peut commencer peut-être l'épisode en souhaitant une bonne année. Je sais pas si ça se fait. Oui, c'est le premier de l'année, donc bonne année à tous. Exactement. Bonne santé. Exactement. Le meilleur, surtout la santé, c'est vraiment important. Ah c'est ben, le plus important. C'est le plus important. C'est certain. Une belle année à tous les conseillers mots, à toutes les agences. C'est ce qu'on souhaite. Qu'il n'y ait plus de fermeture, que des ouvertures. Exactement. Et que des bonnes affaires pour tout le monde. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Exactement, plein de bonnes affaires. Que des bonnes nouvelles, effectivement. Est-ce que vous avez peut-être une résolution du coup, pour l'année 2024? On a toujours beaucoup, mais est-ce On qu'il a y en fait des résolutions une ou que pas vous avez gardée? Nous, il y a un moment qu'on les fait plus. Hein. En fait, on se décourage quand tu les as fait 2-3 fois d'affilée, que tu les as pas tenues, tu dis bon, Exactement. c'est bon. L'année peut Au moins. commencer en mars, en avril, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ah, si, t'as fait quand même ton Dubai Run l'année dernière, du coup. Ah oui, Donc ça c'est c'était bon, ma c'était résolution une- de septembre avec Swan. Voilà, tu vois. c'est ça. Exactement. Résolution en Ça a été janvier, fait. non, moi j'aime pas. Les résolutions en Non, janvier, c'est bon, bien tout sûr. le monde fait ça, c'est pas original. Non, c'est pas original. Alors, moi je fais des résolutions en mars, voilà. Bien sûr. Comme ça, je me laisse encore 2 mois pour y Pour faire. réfléchir. Je suis une originale. Non, effectivement, dans tous les cas, chaque année on en fait des résolutions, mais bon. Céline, elle Arrêtez de vous faire des résolutions. Exactement. D'un moment, voilà. C'est ça. L'idée. Céline, évidemment. elle s'inscrit à la salle de sport en mars en général. Voilà, Pour c'est ça. l'été. Ok. Exactement. Voilà, ça Exactement. suffit jamais. Exactement. Le summer body en En perspective. fait, ce que je fais, c'est que je récupère les abonnements de tous ceux qui ont pris des résolutions en janvier, Exact. qui ne sont pas allés. Qui ont pas Et moi, en vu. mars, j'arrive et là, rah, Exact. tu vois. Bien sûr. C'est le moment des désinscriptions pour la salle de sport. C'est ça. Ils perdent un peu des abos. Et là, moi, j'arrive, je taille le prix. Il y a les promos et tout. Et ça Ne lui prenez fait pas de résolution en janvier. Bien C'est sûr, ça. non, complètement. Alors aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, on va évoquer un petit peu plusieurs sujets. Voilà, Céline et Julien ne sont pas au courant des sujets qu'on va évoquer. Toujours, c'est un petit peu la surprise. surprise. C'est vrai, ça, du du coup. coup, croire que genre on prépare et tout ça. prépare, Alors qu'est-ce que tu nous mijotes aujourd'hui? Ah, pas mal de petites choses. Alors, on va s'axer pour commencer du coup sur le développement personnel. On a tous un livre sur notre table de chevet qui est lié un peu au développement personnel. Voilà, chacun a le sien, celui qui lui parle le plus. Voilà, le développement personnel, c'est quelque chose qui me parle énormément, mais j'aimerais du coup savoir un petit peu votre avis sur la question. Je sais que du coup le développement personnel, c'est on quelque en a chose. parlé. Je sais d'où tu t'es inspiré du sujet. Ouais. En fait, elle reprend un Ouais, peu c'est ce ça. dont on parle nous C'est en ça. intime, tu vois. Je vous écoute tout le temps, j'écris tout ce que vous dites. Tout le Ok, temps. ça, on va en parler. Donc voilà, le développement personnel, c'est Allez, quelque chose balance. dont on Balance parle ton assez dev. souvent. Qu'est-ce ça. que vous en pensez du coup de développement personnel du coup aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire là aussi sur le développement personnel. Non, sur le développement personnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, nous, ce qu'on peut vraiment dire, c'est qu'on est vraiment contre l'industrie du développement personnel et pas contre le développement personnel en tant que tel. Évidemment, se développer personnellement, je crois que personne ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. C'est normal, c'est humain, c'est sain de vouloir essayer de se développer personnellement. Mais par contre, j'aurais tout à critiquer sur l'industrie du développement personnel que j'ai quand même côtoyé un petit peu beaucoup, parce que j'ai fait énormément. Moi, j'ai une formation de coach professionnel en entreprise que j'ai réalisée sur 1 an et demi. Donc, j'ai été vraiment au contact de toutes les techniques qu'on peut imaginer. J'ai aussi tous mes diplômes en PNL, j'ai des diplômes en énéagramme. Enfin, j'ai fait plein de choses. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses dans le développement personnel et sur une période de plusieurs années même. Donc, c'est un domaine que j'ai fréquenté. J'ai fréquenté beaucoup de coachs aussi en développement personnel avec qui j'étais en formation ou que j'ai fréquenté parce qu'on avait des stages à faire. Donc, on échangeait, on se donnait des feedbacks les uns aux autres. Donc, c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré. À titre personnel, moi, mon objectif, c'était de mieux manager mes équipes, d'avoir des outils pour mieux accompagner les gens à l'époque quand on avait notre agence. C'était prioritairement ça, le sujet à l'époque. C'est un domaine qui est passionnant, par contre, qui est extrêmement vaste, avec des outils qui sont vraiment très intéressants aussi. Mais faut-il qu'ils soient mis entre de bonnes mains? Et je pense que le gros problème du développement personnel, c'est ça. C'est qu'il y a des outils très puissants mis entre de mauvaises mains. Pour la majorité des choses que j'ai vues, moi, ça conduit à beaucoup de catastrophes. Et nous, on a beaucoup de conseillers mots
qui sont friands du développement personnel. Alors, ça peut être sous forme de séminaires, comme on voit Tony Robbins ou Franck Nicolas, ou alors ça peut être vraiment lors de coaching personnalisé avec des coachs sur des sessions one-one, etc. Et en termes de feedback, de ce que je peux dire, de ce que je vois des gens et des conseillers immobiliers qui sont très orientés développement perso, les résultats sont très variés. On ne peut pas dire que le développement personnel est quelque chose d'extrêmement bon et d'extrêmement sain pour tout le monde. Comme on ne peut pas dire non plus que c'est néfaste à 100%. Y a vraiment, tout va dépendre vraiment de la maturité, du recul que peut avoir la personne sur ces sujets-là, de la personne sur qui on tombe. C'est vraiment très, très, très varié. Avec qui on y va? Est-ce qu'on y va seul? Est-ce qu'on y va à plusieurs? En termes de résultats, en tout cas, que ça peut apporter aux conseillers IMO, c'est vraiment très varié. Et toi, Céline, du coup, est-ce que sur ce sujet-là, moi, je suis vraiment du même avis que Julien, évidemment. Cette industrie du développement personnel est vraiment là pour faire beaucoup de profits et pour vraiment pointer du doigt le malaise, les peurs, les problèmes de chaque personne. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont constamment, en fin de compte, avec des problèmes et qui n'arrivent pas à passer au-delà. Et ça, c'est un vrai souci, je pense. Et effectivement, comme disait Julien, on a énormément de conseillers immobiliers qui sont adeptes du développement personnel. Why not? Mais voilà, il faut aussi que ça améliore la situation du jour. Ça, c'est certain. Il faut que... Voilà, on l'a vu récemment et on le voit tous les jours, mais il faut que le conseiller, il arrive à un stade où, à un moment donné, après son travail... avec du développement personnel, il faut qu'il y ait une amélioration. Et il ne faut pas que ça régresse. Et ça arrive malheureusement. Et c'est ça qui nous embête. Qui deviennent dépendants du coup de cette partie de développement personnel. Et puis de rester toujours dans ce mauvais, dis-moi. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Nous, on est aussi experts en marketing, donc on sait comment vendre un produit ou un service. Alors nous, on est vraiment spécialisés dans l'immobilier, mais les principes de marketing s'appliquent à tous les domaines. Et dans le domaine du développement personnel, comme le dit Céline, le fonds de commerce et les arguments marketing pour attirer les gens, c'est des problèmes. Et donc, le problème, c'est qu'on est tous faits de plein de failles. Et si on a... en fait, l'objectif du développement personnel, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils sont justement pleins de failles et qu'il va falloir régler toutes ces failles-là pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur parce que ça ouvre souvent des plaies qui avaient été refermées il y a peut-être des années auparavant et où on s'était finalement quand même construit. Et finalement, pour moi, la construction de notre évolution, elle se fait par les actions qu'on va poser dès aujourd'hui et qui vont nous construire dans le futur et pas en essayant de régler tous les problèmes qu'on a eu quand on était jeune ou dans l'enfance, parce que ça, on en a tous eu et tout n'est pas réglable non plus. Et donc voilà. Et comme le dit Céline, le fonds de commerce de ces coachs en développement personnel ou de cette industrie-là, c'est de pointer toujours plus de problèmes. Et malheureusement, on se retrouve avec beaucoup de personnes, et notamment là, on a eu un ou deux cas qui étaient assez significatifs dans nos coachings à nous, ou des gens qui avaient suivi des coachings en développement personnel, se retrouvaient finalement de plus en plus mal de semaine en semaine. Et ce n'est pas l'objectif. Mais je le dis aussi inversement, nous maintenant, quand on attaque nos coachings avec Céline et que quelqu'un a entrepris ou est en train d'entreprendre une démarche, on le dit tout le temps, on met en garde. Pour nous, c'est aussi notre rôle parce que nous, notre but, c'est de les faire se développer personnellement. Mais si la personne moralement plonge de semaine en semaine, c'est pas bon. À l'inverse, si on voit qu'il y a une progression et qu'elle se sent de mieux en mieux, de plus en plus libérée, là, on a tout à y gagner. Je veux dire, la personne a tout à y gagner. C'est bingo. Ça veut dire que personnellement, elle se sent de mieux en mieux moralement et que parallèlement, nous, on va lui amener toutes les compétences, etc. Et on va lui faire les actions qui vont lui amener du résultat, ce qui va nourrir sa confiance et on va enclencher un cercle vertueux. Donc, c'est vraiment à double tranchant. Moi, ce que je dis toujours à mes coachés maintenant, ok, tu as voulu prendre cette décision-là en parallèle de suivre il y a des gens très motivés qui font les deux en même temps, se disant, là, je vais briser toutes les barrières psychologiques avec mon coaching en dev perso et en même temps, je vais faire ce coaching avec Céline et Julien pour exploser mes résultats. Très bien, pourquoi pas. Mais il faut que de semaine en semaine, on voit une amélioration sur le moral. C'est très important. Et sinon, pour moi, ça peut être extrêmement néfaste. Et d'ailleurs, le marketing, on peut parler aussi de ça, du marketing du développement personnel, qui a connu une vraie évolution. Ces toutes dernières années, là, ces 2-3 dernières années, je dirais depuis à peu près la période Covid, où justement, on s'est retrouvé aussi avec une nouvelle forme de développement personnel, qui est l'anti-développement personnel.
Parce que le public ayant été tellement exposé au même message de coach en développement personnel que le message finalement finit par s'user. Et ça, c'est un principe marketing qui est très connu. Hein. Il y a toujours l'effet de nouveauté, les premiers à l'adopter, et puis après, ça crée un pic, et puis après, ça décline. Et donc, on a bien vu qu'entre, on va dire 2013 et 2020, on était vraiment peut-être l'apogée, 2019, l'apogée du dev perso. Et donc, le contre-pied marketing des coachs en développement personnel. Et on pourrait citer, par exemple, il y a 2 livres qu'on pourrait citer. Il y a L'Art subtil de s'en foutre, qui a pris exactement ce contre-pied-là. Donc, L'Art subtil de s'en foutre, c'est un livre qui fait la critique dans toute la première partie du livre, je dirais le premier tiers du livre, du développement personnel, et notamment fait la critique de toutes les injonctions au bonheur que nous demande le développement personnel. Donc voilà, ayez plus confiance en vous, soyez des meilleures personnes, développez vos finances. Donc l'auteur fait une critique du développement personnel tel qu'on le conçoit et tel qu'il était conçu depuis plusieurs années. Et en même temps, dans les 2 autres tiers du livre, finalement, ce qu'il vend, c'est la même chose que ce que vendaient les autres. Donc on voit vraiment là, finalement, un changement d'emballage, mais dans le fond, ça reste la même chose. Et donc, il y a une analyse marketing à faire sur le développement personnel qui est aussi très intéressant. Parce que sinon, les gens se lassent. Donc, pendant plusieurs années. Tu as lu un livre, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, mon dernier livre de chevet, là, c'est un esprit bof dans un corps pas ouf. Il est vraiment bien. C'est un livre, alors justement, c'est un livre de développement personnel pour les gens qui n'en peuvent plus du développement personnel. Donc, tu vois, encore une fois, on est dans quelque chose de différent. Et il est vraiment bien. Il est vraiment bien, ce livre. Je vous invite à le lire. Encore une fois, il va un petit peu dans cet angle-là. Et effectivement, là, l'auteur, clairement, elle pointe du doigt justement le fait de, ce que je disais tout à l'heure, en fait, de mettre en lumière trop nos problèmes. On veut résoudre nos problèmes, du coup, on se met trop de pression. Et le fait de se mettre trop de pression, on a trop de responsabilités et on finit par culpabiliser. Et donc, c'est ce que dit l'auteur, en fait, tout au long de ce livre, c'est moi, je suis toujours en train de culpabiliser pour ci, pour ça, parce que justement, j'ai tel problème. Et en plus, c'est ce qu'on voit vraiment aujourd'hui avec les conseillers. Ils ont toujours, effectivement, des problèmes. Je ne suis pas si bien, j'ai pas fait bien ci, j'ai pas fait ça, etc. Et on culpabilise, on est des boules où on culpabilise tout le temps. Et voilà. Et elle montre vraiment qu'en gros, faut relâcher la pression. Faut enlever toutes ces phrases faites là dans le développement personnel où si tu veux tu peux. Non, c'est pas si je veux si je peux. Tout n'est pas réalisable. Si je voulais être ça, non, en fait peut-être que je ne peux pas l'être. Et on relâche la pression. C'est comme ça, je suis comme je suis. Et puis voilà, en gros c'est vraiment c'est souffler, se déculpabiliser et ça fait du bien de lire un peu ce genre de livre aussi. Donc un livre sympa à lire, je vous recommande. À lire, ok. Donc là, est-ce que vous pensez plutôt que le développement personnel du coup est, à force d'avoir été un effet de mode, du coup l'effet s'est un petit peu inversé et maintenant ça va peut-être plutôt ralentir parfois certaines personnes plutôt. Alors encore une fois, n'est pas tout noir ou tout blanc, mais est-ce que du coup l'effet s'est un petit peu inversé et parfois du coup est-ce que les personnes ne se trouvent pas peut-être trop d'excuses et se cachent un peu derrière ce développement personnel pour justement du coup ne pas avancer et se dire oui voilà j'avance pas parce que du coup il y a ça. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ça? C'est une super réflexion ça. Je pense que ce que tu dis, ça existe. Hein. C'est vrai. Il y a énormément de gens qui se trouvent des excuses pour ne pas passer à l'action. Et le développement personnel, comme c'est son fonds de commerce, finalement légitime ce non-passage à l'action-là. Et on peut rester embourbé longtemps dans ces problèmes-là et donc finalement ne pas passer à l'action et se trouver finalement toujours plus d'excuses, etc. C'est dommage. C'est pour ça que je disais que pour moi, la meilleure manière de se développer personnellement, et je ne dis pas du tout que j'ai raison, hein, c'est ma manière, je dirais même c'est notre manière d'être, parce que là-dessus, on est sur ce point-là, on est raccord, mais c'est vraiment, on a une difficulté, ça ne sert à rien d'aller chercher, creuser, pourquoi ça n'a pas marché. On refait et on avance et on construit. C'est pas grave, quoi. Et voilà, si on passait notre temps à régler tous les problèmes qu'on avait, toutes les failles, toutes nos faiblesses, on en a plein de toute façon. On en a tous. On est des humains, quoi. Donc voilà. Qui nous sommes aujourd'hui aussi. Exactement. Pour moi, le meilleur moyen comment dire, pour vraiment occulter cette partie développement personnel, le fait de rester englué dans soi, en fait, hein, finalement, c'est ça, parce qu'on fait que des introspections à répétition.
c'est vraiment de se tourner plus vers les autres. Le développement personnel, c'est un peu la religion du nouveau capitalisme, je serais tenté de dire, où voilà, il faut être productif, il faut être bon, il faut être beau, il faut être fort, il faut être tout ça. Si on se tournait plus vers les autres et qu'on s'intéressait plus aux autres, on se rendrait compte qu'il y a des gens qui vivent des choses vraiment pas faciles, qu'ils trouvent les ressources et le caractère nécessaire pour et bien tout simplement s'en sortir ou aider leurs proches à s'en sortir. Et donc pour moi, le meilleur moyen de se sortir de ces problèmes, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et de se dire bon, bah, quand même ça va, je suis peut-être pas le plus mal loti. Et un bon moyen pour moi de se développer personnellement, c'est de faire preuve d'altruisme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter, l'altruisme, c'est un don que l'on se fait à soi. Et c'est vraiment ça pour moi. Ok. Donc finalement, je pense qu'on va faire une nouvelle formation et devenir des coachs en développement collectif. C'est le développement co. Donc voilà, c'est plus le développement perso dans cette société d'individualisme, mais développement collectif. Ouais, développement collectif. On vient de sortir un nouveau truc, c'est un nouveau concept. On fait du développement co, ça vous intéresse? C'est vrai. On se développe tout en se développant avec les autres. C'est important. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier. Tu rigoles, mais c'est un bon. Oui, on rigole. Putain, je vais sortir un concept de ouf là en plein podcast. Exactement. Est-ce que vous pensez que la société aujourd'hui, alors c'est peut-être une grande question, mais manque un peu plus d'empathie par rapport à avant? Est-ce qu'on est devenu moins, on fait moins preuve d'empathie maintenant aujourd'hui? En fait, je pense que les gens disent qu'ils sont empathiques, ils savent écouter. Oui, moi je sais écouter, moi j'écoute le client, etc. Mais je pense qu'en fait, le fond, les gens, ils gardent toujours leur pensée. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je dois faire? Enfin, il y a vraiment toujours ce fond qui revient. Et du coup, on sent que, ok, t'écoutes, mais en vrai. Avec quelle oreille? Ouais, voilà, avec quelle oreille, quoi. Donc je trouve que les gens vont dire qu'ils sont empathiques, mais finalement, je pense que l'empathie, c'est pas ça. Je pense qu'il faudrait redéfinir l'empathie et voir vraiment comment le retravailler. Bien sûr. Exactement. Okay. Ça marche. Non, mais en fait, on en revient à la question que tu as posée tout à l'heure. C'est que le monde manque d'empathie, mais parce que tout le monde se tourne vers soi. Donc, tout le monde devient de plus en plus individualiste. Et comme je dis, je parlais de religion, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une nouvelle religion qui remplace des autres, on va dire. Et voilà. Et ça, c'est triste. Pour moi, il faudrait aller vers plus d'altruisme, plus de compréhension, plus d'empathie. Voilà. Et surtout être constructif. Parce que ça ne sert à rien de dresser des bilans. Si c'est juste pour dresser des bilans, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut être constructif pour soi. Quand on veut se développer personnellement, c'est une chose. Mais aussi quand on est en relation avec les autres. Que ce soit avec des clients, dans notre vie sentimentale. Voilà. Pour moi, il faut construire. Voilà. Bien sûr, complètement. Ok, ça marche. Et notre petite question, du coup, donc sur votre site, vous avez créé un blog, justement, qui est un petit peu, voire beaucoup, je dirais, dédié au développement personnel. Donc, il y a beaucoup d'articles qui sont régulièrement publiés. Je vous invite à aller les voir, d'ailleurs, parce qu'ils sont très, très bien écrits. Ces articles, du coup, ce blog, quel but a ce blog concrètement voilà. Oui, pour nous, le but de ce blog, il était très simple, c'était de passer à l'action. En fait, ce que l'on vient de dire là, c'est exactement ça. Ce blog de développement personnel, il n'y a pas la vérité dessus. Hein. C'est bien juste sûr. Nous, notre point de vue d'entrepreneur, ce qu'on a appris, les techniques qu'on a mis en place. Par exemple, on a fait le guide des objectifs. C'est un article qu'on a écrit que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le fruit de toute un peu notre expérience, etc. Et donc, voilà, c'est plus pour donner des conseils aux gens sur une manière, une vision, un angle, un point de vue sur comment on peut aborder tel ou tel aspect de nos vies et de notre travail, quoi, tout simplement. Donc, c'était plus ça. Voilà, c'est plus un partage d'expérience qu'un blog de développement personnel ou classique au sens où on l'entend, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vraiment, un blog sur le développement personnel, parce que en général, on trouve des blogs avec autre chose, en tout cas d'autres sujets pour performer, mais on est vraiment sur des compétences métiers, etc. Là, c'est pas ce qu'on va retrouver. C'est vraiment axé sur ce développement personnel, mais à notre manière. Exactement. Mettre le point sur des aspects un peu de notre personnalité pour être plus performant, pour booster, oui, pour avancer, surtout le but, c'est de construire. Voilà, le but de ce blog, c'est ça. C'est quasiment à chaque fois, on pourrait faire des mises en application sur chacun des articles, à implémenter directement. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment, il faut construire. Ça ne sert à rien de rester sur des échecs ou ce qu'on a, nous, perçu comme étant des échecs. Il faut construire. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, on refait. Et puis, il faut persévérer. Et voilà. Et de toute façon, notre bien-être, il passe que par la construction et la réalisation d'objectifs, petits ou grands.
En général, pour atteindre des grands, il faut en réaliser beaucoup de petits objectifs. Donc voilà, il faut construire, c'est tout. Et les conseillers immobiliers qui réussissent le mieux, pour moi, ce n'est pas ceux qui vont se poser 150 000 questions sur qui ils sont, d'où ils viennent, quels ont été leurs problèmes. Non, c'est des gens qui tout simplement se disent « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire pour arriver à atteindre l'objectif ?» Eh bien, je vais faire ce qu'il faut. Pour moi, c'est simple, aussi simple que ça, en fait, quasiment. Okay. Après, on peut mettre des stratégies, comme je disais, pour fixer ses objectifs. Bien sûr. Voilà. Si on manque un peu d'audace, comment on peut développer un peu son audace, ça, c'est un point important. Enfin, voilà, il y a plein de sujets. Mais pour moi, un bon conseiller immobilier, c'est quelqu'un qui a la volonté de faire. Voilà. De dit. Faire et F-A-I-R-E ou F-E. Oh, pas mal. Petit jeu de mots, pas mal. Pas mal. Vous noterez le poète. Pas mal du tout. Bon. Ok, ça marche. Merci pour tous ces conseils, ces informations. N'hésitez pas en tout cas à nous mettre en commentaire, du coup, à nous donner des idées de livres, du coup, liés au développement personnel. Voilà, en tout cas, on est toujours preneurs de nouveaux livres. C'est toujours bien d'échanger avec tout le monde. Moi, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bien si sûr. La vidéo vous a plu aussi, parce que nous, ça nous encourage à en faire d'autres, évidemment. C'est ça. Ouais, puis si vous avez des livres n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça marche. Et puis voilà, si vous avez aussi des sujets que vous souhaitez qu'on évoque aussi lors des vidéos, on est là pour parler un petit peu de plusieurs sujets, donc du développement personnel, de l'immobilier, voilà, de Dubaï, du Dubaï Run sans aussi. Tabou. Voilà, de tout. Donc voilà, s'il y a jamais il y a des idées que vous souhaitez qu'on évoque dans les vidéos, n'hésitez pas à nous les donner, parce qu'on est on est preneurs. Les prendre avec plaisir. Exactement. Et merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Soa. Merci. À bientôt. Salut.